des choses qui certainement influenceraient Dr Tuela d'après les dires de Dr Etundi. Et il se retrouve en train de dire ce qui n'y va pas de ses véritables convictions. Religion africaine. C'est pourquoi je veux me permettre, avec Amadou Ampatiba, de dire que c'est indécent de bêler en présence de la chèvre. Hey. Pour dire que lorsque on ne croit même pas à la religion africaine, comment peut-on en parler? On ne saurait en parler. C'est indécent de bêler en présence de la chèvre. Maintenant, parce qu'il me semble que nous sommes en train de dévier du débat qui consiste à dire l'Afrique a-t-elle une religion? Est-ce du satanisme ou une réalité? Et qu'on essaie de nous amener dans les discours de chers universitaires. Faisons un tour en histoire. Parce que on essaie de nous faire comprendre que non, nous ne devons pas. Mais nous sommes dans cette situation pour quelle raison? Pourquoi est-ce que vous avez cru à Atis, à Dionysos, à Mitra, et ainsi qu'à tous ces soi-disant avatars qui seraient venus et qui sont des copier-coller d'Horus? En histoire, il y a donc ce qu'on appelle la notion de causalité. C'est-à-dire, un fait va se passer. Prenons un Kassem, la traite négrière. La traite négrière est un fléau. C'est venu de quoi? Il y a d'abord un penseur, un concepteur qui a une idée. Ensuite, il y a ceux qui mettent la logistique en marche pour que l'idée soit manifestée. Et ensuite, il y a en troisième position le bras armé qui va exécuter l'idée. Et en fin de compte, il y a le traître qui permet au bras armé extérieur de venir accomplir la basse besogne. Or, lorsque nous prenons un cas comme l'esclavage, nous pouvons sonder l'histoire sauf mauvaise foi. Et ce qui me laisserait à penser que nous avons ici dans ce plateau des intellectuels de mauvaise foi. Nous avons retrouvé les origines de cette affaire dans la Bible. Ces origines sont dans la Bible, les origines du malheur nègre sont dans la Bible. Ah bon? Oui, vous connaissez l'histoire de Noé. De Cam. Voilà un mec de Noé. Oui. C'est un soulard. Si le Dieu que les chrétiens croient est vous qui le dites, hein, c'est un soulard. C'est un soulard, c'est la Bible. Vos propos vous engagent d'ailleurs. Mes propos m'engagent et je peux montrer ça dans la Bible si vous la portez ici tout de suite. Noé saoule jusqu'à il se déshabille. Moi je n'ai même pas encore vu un Camerounais qui saoule jusqu'à il devient nu. Or si le Dieu de la Bible est un Dieu juste, il doit frapper Noé. Il ne le frappe pas. On prétend que Dieu et ses enfants l'ont couvert en reculant. Mais bon Dieu, vous ne pouvez pas couvrir ce que vous ne voyez pas. Comment ils ont pu couvrir un nu qu'ils n'ont pas vu? Permettez-moi d'aller un peu en profondeur parce que je suis en train de parler de la religion africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir que quand ce monsieur sort de son ivrognerie, il dit, on lui apprend que c'est Cam qui aurait ri de lui quand il était sous. Mais monsieur, si tu n'avais pas été sous, l'enfant n'aurait pas ri pour commencer. On dit, maudit soit Canaan. Mais bon sang, c'est pas Canaan qui a ri. Canaan n'était même pas là. Et Cam n'a pas un seul enfant. Cam a beaucoup d'enfants. Il y a Couche, il y a Nimrod, il y a d'autres. Or, quand vous reconsultez la configuration géographique de cette époque, vous allez vous rendre compte que c'est Cam qui va habiter les pays d'Afrique et du voisinage. Par conséquent, on l'assimile donc à l'homme noir. Et vous, il ne vous aura pas échappé la rédaction des deux codes noirs qui assimilaient, parce que quand on me chante la race blanche comme des élus, comme des gens bien, mais qui a rédigé le code noir? Qui? C'est les blancs. Docteur Tuela dit qu'ils sont bien éduqués. Et voilà, la bonne éducation a voulu qu'ils nous considèrent comme des biens meubles. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de penser à ça, de parler de ça, de reconstruire ça. Et pour reconstruire, il faut détruire ces mythes. Ce sont des paradigmes insultants qu'il faut balayer. Et nous avons eu le code noir. Toi, nous a rappelé ici dernièrement le discours de Marc Collet. Et je faisais allusion au discours de Léopold II, le roi de la toute petite Belgique, face à au grand Congo. Revenons de là pour dire, mesdames et messieurs, voilà un peuple, parce que la religion africaine, pour une fois, je vais être à 100% d'accord avec Maître Moubitan. La religion africaine, c'est l'amour. Parce que notre religion n'est pas une religion. Et c'est là où nous avons eu tous les problèmes. C'est parce que nous avons aimé les autres. Bien sûr. Vous vous rappelez l'histoire d'Akhenaton? Akhenaton dit non, laissez, même si ce sont des voleurs, on va implanter l'amour dans leur cœur. Je ne sais pas s'il a réussi à implanter l'amour dans le cœur des Apirous et des Ixos. Mais c'est à cause du fait qu'il les a tous accueillis dans l'horizon d'Athènes.
que nous avons été, qu'il a perdu le pouvoir. Parce que quand on raconte que le premier coup d'État, c'était au Togo, en Afrique, c'est des histoires. Le premier coup d'État a eu lieu en Égypte, c'était à l'époque d'Akhenaton. Akhenaton a été viré de son pouvoir. Revenons à l'essentiel. Notre religion, parce que je préfère qu'on parle de la religion. Tous ces blablabla, parce que vous voyez les religions dont on nous parle ici, c'est des religions qui sortent des religions ex nihilo, un Dieu qui sort de nulle part pour créer le nulle part, afin qu'il puisse y habiter. Mais c'est des blagues. La religion africaine ne fonctionne pas comme ça. La religion africaine part d'une observation des choses naturelles et des choses surnaturelles et de leur interprétation. Là, ça dépasse la contemplation. Parce que celui qui contemple est simplement émerveillé. Je parle là de la science. C'est-à-dire que la religion africaine est scientifique. Et initiatique, il faut... Oui, on va y arriver parce que on va y arriver dans les différents cercles religieux. Oui. Et donc, le premier niveau de la religion africaine, c'est l'observation des phénomènes. Pourquoi le soleil se lève, se couche? Pourquoi? Lorsque nous sortons de là, nous arrivons dans ce que tous les peuples africains connaissent, à savoir, autour du feu, la case à palabre. Oui. Dans tous nos villages, il y avait cette case au centre, et là nous avions le compteur. Que l'homme blanc est venu à qui l'homme blanc est venu donner un nom insultant de griot. Le compteur, c'est le prédicateur dans notre civilisation. C'est notre pasteur. Par les contes, comme Jésus va raconter des paraboles d'ailleurs qu'il a prises en Égypte, les contes sont donc des enseignements qui apportent là. Moi, je veux parler de la religion africaine. Je ne veux pas entrer dans ce débat de chers universitaires. Alors, prendre la religion africaine, il y a quand même l'ésotérisme qui reste... Permettez que je finisse de la décrire d'abord sommairement. D'accord. Donc, le second espace, c'est ce qu'on appelle alors l'autour du feu. C'est le compteur. Où on enseigne. Et c'est ici que vous avez entendu le docteur Etou le dire ici la dernière fois, qu'il a choisi d'étudier l'ONVET pour connaître les fondamentaux. Parce que l'ONVET fait partie de ces compteurs. Et l'ONVET va donc aller assez loin pour nous ramener la cosmogonie elle-même. À la source. Qui d'ailleurs n'écarte pas l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui a mené la discrimination, le racisme et le tribalisme. En troisième position, il y a donc la case sacrée. C'est le domaine initiatique. Là-bas, on sélectionne des gens de telle manière que on puisse confier la responsabilité, et je vais dévoiler ces responsabilités, les responsabilités en fonction des dons naturels qui sont observés par les maîtres initiateurs. Voilà. Et donc, parmi ces dons initiateurs, et c'est là que vous avez le nganga, ou le ngang, ou le ngang. Vous êtes quoi, ngang? Vous savez ce que je suis. Vous trouvez donc à cet espace de la case sacrée, on va donc, à partir de cet instant, définir les rôles. Parce que les gens demandaient qu'est-ce que ça donne à la société. Mais je vais vous montrer ce que ça donne à la société. L'onganga ou l'ongungang est un guérisseur. C'est lui qui peut guérir les maladies physiques, c'est lui qui peut guérir les maladies naturelles, c'est lui qui peut guérir une rivière. Permettez, parce que d'autres ont pris des exemples avec une chèvre égorgée, ce que je ne rejette pas. Mais nos ancêtres savent que lorsque la saison est arrivée et qu'il n'y a pas de poisson, les femmes n'arrivent pas à prendre le poisson par la flèche, on fait un rituel dans l'eau et le poisson sort de l'eau. Ah bon? Oui, monsieur. Et ce poisson sort je suis capable de faire ça. Vous pouvez le faire. Amener des télévisions, je le fais. Je suis capable de faire ça. Ce monsieur s'appelle le nganga ou le ngang. Vous voyez qu'il est utile à la société. Lorsque les récoltes ne sont pas bonnes, il va faire un rituel pour que les récoltes soient bonnes et ainsi de suite. Il y a un deuxième qu'on va appeler le Nkombot ou le Mbonde. Lui, c'est le juge. C'est lui qui règle les problèmes de la société. Est-ce que quelqu'un a violé la loi? Comment rétablir le juste milieu? Nous sommes ici en pleine maths. Il y a un troisième qui va surgir, qu'on va appeler le Nkala ou le Bala. Nkala. Oui, c'est un sorcier. D'ailleurs, le Ngang est un sorcier. L'homme Kombot est un sorcier. Ils sont tous des sorciers. Parce qu'ils sont détenteurs des pouvoirs surnaturels. Et donc l'Onkala a un rôle protecteur. C'est lui qui peut faire disparaître un chemin quand vous êtes attaqué par l'ennemi. C'est lui qui peut, pendant que vous dormez, veiller. Vous voyez, c'est assez stupidisant, avilissant, insultant, stupidisant. Quand les chrétiens aiment bien affirmer que quand je marche dans l'aube de la vallée de la mort, il y a quelqu'un. Qui?
Qui? Docteur Tchela Mais va je te suis en train de demander dire